Merci à Lilian et à Pascal pour cet exposé sur la construction de l'image du sauvage et sur les os humains. Et je voudrais savoir particulièrement, est-ce que vous avez rencontré dans votre recherche d'historien, est-ce que vous avez rencontré, ou bien est-ce que vous savez s'il y a eu des os humains en Afrique? Et maintenant, comment est-ce qu'on peut lire l'histoire passée ou l'histoire contemporaine politique, l'histoire politique passée ou contemporaine, à la lumière de cette construction mentale de l'image du sauvage? Alors, ça paraît hallucinant. Mais même au temps des colonies, en 1934, les Français organisent un village noir sénégalais à Bobo-Dioulasso. Délire, complètement délire. En Afrique du Sud, en 1936, les Africains, blancs, vont organiser un immense spectacle avec plein de villages reconstitués autour de toutes les populations d'Afrique du Sud, qui déjà anticipent ce que seront les futurs territoires en Lande où les races sud-africaines seront organisées, entre guillemets races bien sûr, et vous avez 30 000 Noirs notamment qui tirent un immense char à la gloire de la colonisation blanche. Au Maroc, en Algérie, dans les grandes expositions coloniales, notamment pour le centenaire de l'Algérie, des villages seront constitués. À Hanoï aussi en 1901. Tout l'Empire britannique aura fait tourner ces villages ethniques dans les colonies même. Parce que c'était une manière aussi de montrer qu'on avait le pouvoir d'exhiber. C'est une force. La seule exhibition qui se termine mal, c'est celle de 1958 à Bruxelles. C'est le dernier grand show ethnique, le tout dernier. L'Empire belge est à 2 ans de sa décolonisation. Et il y a un village congolais immense qui est organisé. Et tous les jours, les intellectuels congolais viennent voir leurs frères et disent « Tu ne dois pas rester là, tu dois partir, tu es la honte pour notre peuple ». Et à 3 semaines de la fin de l'expo, tous les Congolais quittent le village. C'est génial cette image. Le village est vide à la fin de l'expo. Et je dis que vous êtes dans un rapport au pouvoir. Aller fabriquer ces villages dans les colonies même colonisées de l'époque, c'est une manière de montrer qu'on maîtrisait tout, y compris l'humanité ou l'inhumanité de ces hommes. Et donc dans les colonies, oui, ces villages ont été faits. Et donc vous imaginez que des gens de Bobo-Dioulasso ont été visiter un village sénégalais. Mais est-ce que s'il vous plaît, est-ce que les indigènes eux-mêmes, est-ce que les Africains eux-mêmes ont pu construire des villages où ils présentaient aussi des gens différents d'eux? Bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y a eu des eaux construits par des Africains pour exposer des gens d'une autre race que la race noire? Alors, on en connaît en Égypte, puisque vous aviez, de tout temps dans l'Égypte, vous aviez ce que monsieur expliquait tout à l'heure sur les cabinets de curiosité, quand vous parliez des corps empaillés, l'Égypte avait ces notions de cabinet de curiosité vivant, où toutes les populations africaines les plus étonnantes, notamment les nains, accompagnaient dans les cours. En dehors de l'Égypte, j'en connais peu, je ne connais pas d'histoire, à part l'Afrique du Sud, mais blanche, et l'Égypte pharaonique. J'en connais pas d'autres. De toute façon, ils ne pouvaient pas exposer les plans, ils étaient moins forts. Ça, il faut l'expliquer. Ah oui. Pardon, dernière question. Ah pardon. Je vais me faire tuer là. Oui. Alors les 2 dernières questions. S'il vous plaît, On va être paritaire. Droite, gauche, femme, homme. Voilà. T-shirt rayé, t-shirt doré. Voilà. Non, j'avance. Très bien. Je vous remercie déjà pour cet exposé. Et je voulais revenir sur, alors à Pascal Blanchard, si possible, hein, vous répondrez, mais ce n'est pas très important, c'est le titre qui a marqué peau de tigre et peau de tigre et de pouilleux. J'aurais bien voulu comprendre le sens exact de cela. Vous avez demandé aux organisateurs? D'accord, voilà. ok. Non, mais c'est écrit. D'accord. Et autrement, je voulais quand même revenir sur une chose, c'est que, alors, par rapport à ce que Thuram et vous aussi avez exposé, l'impact des eaux sur l'imaginaire des gens, c'est très important. Parce que la personne tout à l'heure a posé la question sur est-ce que Hergé est raciste? Peut-être pas, enfin j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que moi, étant enfant, j'ai lu Tintin. Et ça a forgé mon imaginaire parce que je me suis perçu, oui, comme ce petit sauvage-là. Alors, j'ai eu d'autres lectures après, Fanon et autres, qui m'ont changé cet état d'esprit. Et je pense que nous tous ici, moi aussi je suis parent d'élèves maintenant, enfin j'ai des enfants, et je pense qu'au niveau des écoles, nous devons, nous aussi, parents, jouer un rôle très important. Je vais vous prendre un exemple rapidement. J'ai en grande section, à mon enfant, on a donné une poésie. Alors là, c'est le côté subliminal, des fois, de certaines poésies. Le titre était « À quoi jouent dans la cour de récréation les crayons de couleur ?» Cette poésie disait donc, voilà, on imagine, le crayon jaune dessine un grand soleil, le bleu
de gros nuages, enfin, etc. Et le noir, qui n'a pas d'idée, fait de gros pâtés. Bon. Ah, c'est énorme ça. Voilà. Non. Mais vous pouvez le taper hein, sur Internet. Ah ouais, je vais le taper, ça c'est voilà. très clair. Ça, je vais le ressortir même. Et j'ai envoyé un mail à l'auteur, hein, à l'auteur de la poésie. J'ai eu une réponse, bon, je ne vais même pas la citer. Dans tous les cas, j'ai interpellé la maîtresse parce que j'avais demandé à mon enfant de ne pas dire que et le noir qui n'a pas d'idée fait de gros pâtés, mais de dire plutôt que le noir qui a des idées fait de gros pâtés. Parce que même pour faire de gros pâtés, il faut déjà en avoir eu l'idée. Alors, voilà. Et donc, et la maîtresse, tout simplement, la maîtresse, elle était évidemment un peu surprise par mon interpellation. Et elle a dit oh, mais je pense que vous exagérez un peu, ce que j'ai pu comprendre. Sauf que je crois que c'était 1 mois environ après, elle m'a rappelé pour me dire que oui, effectivement, dans la cour de récréation, elle a perçu un enfant, pardonnez-moi, un enfant blanc, dire effectivement à un petit enfant noir, oui, mais toi, tu es comme les crayons de couleur, tu n'as pas d'idée. Vous voyez où est-ce que ça peut aller, quoi. C'est ça. Ce que je... Rien à dire, on la répétera partout. Alors, vous savez, tout le travail que je fais au sein de la Fondation, c'est pour interpeller les gens, pour qu'eux-mêmes puissent après interpeller la société. Parce qu'effectivement, il y a trop de parents qui laissent passer certaines choses. Je raconte vite fait l'histoire de mon fils, qui un jour me dit oui, papa, on a appris à l'école que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Je dis, c'est quoi cette histoire? Tu vas aller voir ta prof, tu vas lui dire, ça suffit, hein, Marcus. Hein. Christophe Colomb, quand il est arrivé, il y avait du monde. Donc, il n'a pas découvert. Et donc, bon, il a dit gentiment, il dit oui. Et la prof a dit, oui, non, mais t'inquiète pas, je le sais très bien, ça. Mais elle continue à dire aux enfants que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et c'est surréaliste. Et c'est vrai que c'est nous, les parents, à intervenir pour changer les façons de faire et de dire. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça va continuer. Donc, félicitations. Vous êtes mon héros. Ouais. Et on vous revolera votre idée dans plein de conférences. Mademoiselle, non, mademoiselle. Non, c'est fini, madame. Après, on vous retrouve pour les...